Voilà, on est en pleine mer. Donc, 4000 mètres de fond entre la Jamaïque et Cuba. Bon, on voit du remous. Ah, on pensait que c'était des dauphins. Alors, ils sont où? Ah bah je les ai perdus. D'ailleurs, c'était épuisant. Alors là, c'est Benoît. On est à l'avant du bateau, hein. Il fait comme les dauphins. Et puis Alexandre, là, ils ont rattrapé le bateau. C'est pour dire qu'on n'avance pas. Hein. C'est une mer d'huile, là. Voilà, ils remplacent les dauphins à l'avant du bateau. Hein, on est en pleine mer. Aujourd'hui, petite journée de pétole et de baignade. Nous voyons ici Benoît, notre passager clandestin. Comme je le disais, que nous avons retrouvé sous sa guitare et dans la baume. Là maintenant, pris sur le fait, je crois que il va chercher à s'évader. Oui, je crois qu'il va chercher à s'évader, mais rien n'y fera. Ah, toi Benoît, comment ça se passe là-haut? Je me casse. C'est vrai? Attention, plus de 4000 mètres de fond, on nous a dit. Attends, c'est pas simple, hein. Oui, alors nous disions que c'était le moment. Ça y est, je me tire. C'est vrai. Ah. Et nous avons vu donc un homme à la mer. Le départ d'un homme à la mer, peut-être qu'un deuxième va suivre. Alors, vous savez que l'hystérie est collective. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que tu le vois dans le fond? Est-ce que tu veux aller le chercher? Réponds-nous, nous sommes vraiment dans l'impatience. Est-il bien ici? Le vois-tu encore? Vas-tu le chercher? Allez, ça y est, j'y vais. Bon. Alexandre, comment était-ce? L'eau est toujours bonne? J'ai sauté un peu n'importe comment. Je vais bien essayer un salto. Et Benoît est revenu. Il va nous essayer un salto arrière. Carté pour les harengs. D'accord. Allez, c'est parti. Bon, 5e jour de mer. La mer toujours aussi calme. Et on aperçoit les côtes de Cuba. Enfin, si on les voit dans le caméscope. Ah, ça m'étonnerait qu'on les voit dans le caméscope. Hein. Ah, un petit peu quand même. Ouais. C'est une petite ombre. Petite silhouette. Là dans le travers, on trouvera peut-être. Vas-y. Ok. Alors voilà, les activités quotidiennes en pleine mer. Voilà, on se baigne et on fait des petits sauts. C'est baignade et saut périlleux. Hop. Voilà. Activité du bord. Ah, c'est un banc de petites méduses. Ah ouais. Ouais, je vois, ouais. Ça donne pas sur l'objectif. Ah ouais. Et voilà. Ça fait 8 jours que nous sommes en mer. Une bonne semaine bien tassée. Et un magnifique soleil rouge se lève sur Cuba. Oui, nous essuyons pétole sur pétole. Pas une goutte d'eau pour dessaler la mer. Enfin, tout va bien. Nous poursuivons notre route et si tout va bien, si tout continue,
un petit peu plus rapidement, eh bien, nous arrivons aujourd'hui. Voilà, nous arrivons à Cuba. Alors notre première impression, c'est sec. C'est des montagnes, mais sèches. Et il n'y a qu'en bas, à la base, où on voit de la verdure. Alors on est au 6e jour de mer. On est le 28 mars. Voilà. Alors on va voir, on va au mouillage dans le fond là-bas. On va voir comment c'est. Voilà une première. Et nous sommes à Cuba. Nous avions cru entendre voir un bateau à vapeur. Oui, il fume. Mais... ah, c'est extraordinaire. Ici, une impression de calme et de tranquillité quand un bruit soudain arrive du fond du lagon. Et que voit-on? Eh bien, le soir arrive, les pêcheurs partaient à la rame jusqu'à maintenant et ça, un gros bateau de pêche, dirons-nous. Le taco, pouette. Alors pour l'événement, tout le monde est sur le pont. N'est-ce pas, Alexandre? Pour l'événement, tout le monde est sur le pont. Donc comme je disais, pour l'événement, tout le monde est sorti sur le pont. Et là-bas devant, nous supposons des pêcheurs à pied. Des pêcheurs à pied, que font-ils? Certainement, ils étendent un filet. Alors Aurélie, tu l'as vu ce bateau? Mais on sait qu'il mange sa crème dessert, tu peux te retourner, tout le monde le sait. Bon, Aurélie mange sa crème dessert, tout le monde le sait. Elle se cache. Et nous quittons Bahia des Pilones, un petit lagon magnifique où nous avons croisé quelques personnes de la Guardia, des gens très sympas et qui nous ont dit que nous ne pouvions pas faire de clairance ici, mais qu'on pouvait rester une nuit pour réparer les avaries de bord. Bon, en hypothétique, hein, donc c'était une petite excuse quoi pour venir ici. Donc ici on ne peut pas faire les entrées, l'immigration, il faut aller à Cienfuegos à 220 000. Donc voilà, ici une petite barrière de corail, je ne sais pas si elle est visible. Et on me dit que je peux faire un zoom. On me dit que oui. Et j'essaye, ouais, voilà le zoom. Donc la barrière, et tout à l'heure nous avons croisé un banc de barracuda. Les frégates autour, ah ça bouge un peu, excusez-moi, je suis pas un pro, très loin de moi cette idée. Voilà, allez, à plus en pleine navigation au large de Cuba. C'est une grosse baleine. Oh, nous sommes au large de Cuba. Et ici nous avons une baleine, voilà, qui nous suit. Alexandre a entendu hier soir. Ah ouais, c'est bien. On va se baigner avec la baleine ou quoi? Pour moi c'est un des gros dauphins. Voilà, nous sommes à Cuba le 2 avril 2012 et nous sommes dans la baie de Cienfuegos. Alors on a fait un tour à terre ce matin pour aller chercher des fruits et légumes. Hier on a fait la clairance, ah, c'est pas donné.
temps pour le bateau, temps par personne, temps pour les douanes, et puis le vétérinaire, service sanitaire. Ah, tout ce petit monde-là a pris sa part. Alors voilà, là c'est la marina. On est obligé d'être devant la marina. Même le mouillage est payant, tout est payant. Là il y a des immeubles, ça doit être un club je crois. Voilà, on fait un petit tour d'horizon. Bon, on a fait un tour en ville. C'est une grande rue, peu de voitures. Mais on sent que ça change, il y a de moins en moins de vieilles voitures comme on voit dans les reportages télé. Les nouvelles voitures toutes récentes commencent à arriver, il y a des voitures japonaises. Ah, il y a aussi le mouillage là. Bon, on fait le tour, c'est une baie qui est immense. Là dans le fond c'est les cargos qui sont au mouillage. Là c'est tout le fond de la baie.